Des maisons en dur qui ressemblent à un montage de Lego construites en une semaine et qui coûtent jusqu'à 25% moins cher que les constructions traditionnelles. Comment est-ce possible? En une semaine, votre maison est prête, carrelage posé, plomberie et électricité en ordre, cuisine opérationnelle avec même tout l'électroménager. Une enquête signée Muriel Charbonnier, Xavier Gérard, Michel Herings et Emilien Delzen. Une maison Lego transportable sur semi-remorque et installée en une journée, c'est la nouvelle success story d'entrepreneurs belges qui, en 4 ans, ont réussi à séduire une bonne centaine d'acquéreurs. Jumet, Roux, Gosselies, Perouet, on voit fleurir ces maisons étonnantes un peu partout, surtout en région wallonne. Raison de leur succès, elles sont vendues à un prix low cost, mais sans avoir un look social. Et elles sont équipées de la tête aux pieds pour un prix compressé, 25% de moins en moyenne que pour du traditionnel. Comment est-ce possible? D'où vient cette idée? Comment ces maisons sont-elles construites et que peuvent en attendre leurs acheteurs? Pour le savoir, nous avons suivi Frédéric Tienpont. Ce matin-là, il a rendez-vous avec l'entrepreneur Frédéric Mercier. Donc, on entre ici dans la pièce, dans un des modules, qui est la pièce cuisine. Ce qui est important de savoir, c'est que la cuisine que vous recevrez, c'est cette cuisine de ce type-là. Donc vous aurez le choix entre les différents coloris, différents types de portes, etc. Mais vous avez dans le prix d'office tout ce qui est four, vitrocéramique, hotte, frigo. Frédéric vient de Soigny. Il cherche une maison depuis plusieurs années. Ici, sur votre gauche, ici, vous aurez donc 2 chambres à coucher. Ici, on a fait une grande pièce. Vous voyez, il y a des gens qui travaillent. Vous aurez la cloison ici. De part et d'autre, la possibilité de mettre votre vestiaire. Une chambre enfant et une grande chambre par an qui fait plus de 5,50 m de long. Un look qui fait impression. On sent que tout n'est pas possible, mais ce genre de maison s'adresse au budget modeste. On cherchait une maison plus ou moins 4 façades, avec un prix plus ou moins raisonnable, vu que pour le moment c'est assez conséquent. Donc ici, comme le concept était assez pratique, assez rapide, donc c'était vraiment, et le prix plus intéressant, donc c'était vraiment ce qu'on recherchait. Principe de ces maisons, un assemblage de modules d'environ 35 mètres carrés, entièrement équipés en usine. Carrelage, châssis, fenêtres, sanitaire et cuisine, tout est compris, sauf l'aménagement du grenier. Frédéric a choisi de commencer par 4 modules, soit 139 mètres carrés. Donc le prix, ici, comme je vous l'ai expliqué, on est à 106 000 €. 106 325 pour être précis. Dans ce prix, il y a absolument tout, hors TVA, mais vous avez tout. L'architecte, vous avez aussi le pré-câblage à l'arme, vous avez dans chaque chambre téléphone, télévision. Hors TVA et sans le coût des différents raccordements. Un prix garanti, pas de surprise. Frédéric est convaincu, l'autre avantage de la formule, la rapidité. Sa maison, il l'aura dans quelques mois pour un prix au mètre carré de 790 €, 10 à 20% de moins que la même chose en traditionnel. Pour la même chose, avec des charges comparables, évidemment. Vous vous situez entre le moins cher, entre 850, ça c'est vraiment le moins cher de moins cher, et puis ça monte facilement à plus de 1 000 € le mètre carré, c'est aucun problème. Un achat rapidement mené et un déménagement tout aussi rapide. Avril-mai, 2009. donc voilà. C'est vrai que c'est important de préciser, parce qu'en traditionnel, c'est avril-mai, j'arriverai 2010. Comment en arrive-t-on à pouvoir construire à des coûts à ce point inférieurs? Pour le savoir, rendez-vous dans les anciennes forges de Clabec, où ces maisons sont préfabriquées en usine. Première étape, couler les murs de chaque module. Ils sont composés de béton armé, rempli d'isolation dans laquelle on découpe toutes les voies permettant la pose des canalisations. Vous avez un béton armé qui assure la solidité dans le fond de la plaque, et puis on y met un isolant, et puis au-dessus, on va y mettre un béton parement qui va simplement servir de protection finalement au module. Donc à la fois une solidité à l'intérieur, avec un fond de moule, donc un mur parfaitement lisse, et puis à l'extérieur un béton parement sur lequel vous allez évidemment pouvoir mettre les briquettes que vous allez choisir finalement. Et c'est bien de voir en même temps les différentes plaques qui sont nues, je vais dire, pour voir l'isolation quand même qu'on va avoir dans les maisons. C'est quand même, par rapport à du traditionnel, c'est quasiment le double, donc c'est quand même quelque chose d'assez important à l'heure actuelle, je veux dire. Donc.
Premier avantage, pas de souci d'intempéries, de livraison de matériaux ou de disponibilité de corps de métier. Ici, tout est planifié. Carrelage, cuisine, sanitaire, électricité, plomberie, tout est installé en usine. Quand vous comparez le temps pour construire une dalle en béton par rapport à monter un mur de bloc sur chantier, je dis le rendement est évidemment 3 fois supérieur. Donc c'est essentiellement à ce niveau-là. Alors l'autre aspect qui est essentiel aussi, c'est que comme nos modules sont indéformables, ça nous permet de faire toutes les finitions en interne, en usine. On a ou des tons qui sont relativement classiques, des tons, ici c'est un peu imitation terre cuite. Vous voyez, mais ça dépend de vos mobiliers évidemment. Hein. Même chose ici. Et puis on a différents tons qui sont, ici c'est imitation pierre, pierre bleue. C'est très agréable parce que c'est une pierre très peu salissante. Carrelage, faïence, couleur de la cuisine et du plan de travail, électroménager, tout est compris dans le prix. Au client de choisir l'habillement de sa maison. L'inventeur de ces maisons, lui, est Carolo. Il a commencé il y a plus de 10 ans dans son garage. Ça fait en 1996 la première maison prototype faite. Et puis d'autres maisons prototypes ça a duré tout de même quelques années avant de pouvoir trouver enfin une société nettement plus solide. Mais moi, j'ai parlé... Frédéric et Ghislain étaient déjà associés dans la construction haut de gamme. Ils ont été séduits par ce concept. Ce qui m'intéressait, ce qui nous intéressait, nous on a le traditionnel, au départ une société qui fait que du traditionnel très haut de gamme. Et on trouvait qu'aujourd'hui, en Belgique, il y avait excessivement peu de maisons à des prix abordables, qui avaient une qualité, je ne dirais pas haut de gamme, mais une très bonne qualité. Et enfin, une rapidité d'exécution qui était aussi inédite. Je veux dire, savoir qu'on peut commencer une maison et la terminer en 3 semaines, mais quand j'ai terminé, tout est dedans, la cuisine, le frigo, les toilettes, tout est dedans. C'est unique, en fait. Ils ont racheté la licence et investi avec d'autres 1 800 000 € dans cette usine. On a évidemment été extrêmement prudent dès le départ parce que se lancer dans une expérience industrielle comme celle-là, évidemment, présente un certain nombre de risques. Donc on a voulu être évidemment rentable le plus rapidement possible, forcément. Et on a été rentable assez rapidement. Donc dès la 2e année de production, on a pu afficher une rentabilité. Donc voilà une maison qui va être expédiée demain. Donc le module est en ordre. Lancée en 2000, la société fabrique aujourd'hui 1 module par jour, soit une maison par semaine. Seule limitation à l'aménagement intérieur, les dimensions. Les dimensions sont limitées au gabarit transport exceptionnel non accompagné, c'est-à-dire 3,50 m de large et de 8,40 m à 9,35 m de long. C'est effectivement le gabarit et la limite du module. Les assemblages de modules les uns aux autres permettent évidemment de faire des pièces beaucoup plus importantes. Pas de cave ni de fondation classique, les maisons sont posées sur des pieux, un peu comme si elles étaient sur des pilotis. Ça offre un avantage, enfin un double avantage, c'est que ça donne directement un vide ventilé naturel entre donc, le sol et la dalle de béton. Et le deuxième avantage, c'est que ça nous permet de poser donc, des maisons dans des endroits qui sont sur des mauvais terrains. En un jour, 95% est terminé. Comptez 1 semaine pour les raccordements et les finitions. Le module pèse entre 15 et 20 tonnes et donc il pose simplement sur les plots et les uns sur les autres. Donc il n'y a pas de liaison mécanique entre les modules. Pour se faire connaître, la société a construit plusieurs lotissements comme ici à Roux, près de Charleroi. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça ne vous dérange pas? Non. David Dupay a emménagé peu avant l'été. Terrain compris, sa maison de 168 mètres carrés lui a coûté 185 000 €. 980 € par mois en 30 ans. Donc quand on fait le compte d'une maison ici dans la région, il faut plus ou moins 125 000, 130 000 € pour une maison basique, sur laquelle il faudrait faire des améliorations, faire des rénovations. Donc en général, on arrive à 150 000 € pour une maison correcte. À ça, on rajoute les frais de notaire. On arrive au prix qu'on a payé ici pour une maison neuve avec une garantie de 10 ans. Quoi. Un garage, un grenier qu'il aménage lui-même, 3 chambres. Durée de vie de ce genre de maison, difficile à estimer. Les premiers prototypes n'ont qu'une dizaine d'années. Tout le monde le sait qu'un building ou des gratte-ciel sont faits en béton aussi, en béton armé, qui est le même principe que la maison. Donc je présume que la maison devrait tenir longtemps. Quoi.
Côté chauffage et eau chaude aussi, les prix sont low cost grâce à l'isolation. En moyenne, 68 € par mois pour 160 mètres carrés. Un argument de poids en ces temps de crise.